seras dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de malade, il n'y a personne. Bien, tu vas faire quoi? Faut connaître le but de Dieu. C'est de vivre d'abord en communion avec lui, en communion les uns avec les autres. Il n'y a pas de prière dans la Nouvelle Jérusalem. Comme Adam et Ève ne priaient pas. Il a dit que Dieu venait les visiter dans la communion simplement. Il était content d'avoir des représentants sur la terre. Dieu au ciel, c'est lui. Le Dieu de la terre, c'est lui. C'est pourquoi on appelle Satan le Dieu de ce monde-là, parce qu'il est venu retirer subtilement la divinité d'Adam pour en faire sa divinité. Le but de Jésus, c'est de venir retirer ce que Satan a retiré à Adam. Et redonner à quiconque croira en lui maintenant la même nature. C'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 1, 4, nous sommes participants de la nature divine. C'est d'abord pour bien vivre, adorer Dieu, louer Dieu. C'est ça. Mais nous avons dévié et nous avons commencé à utiliser. Non, tu n'as pas besoin de ça. Comment tu vis? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Toute la question est là. Alors, écoutez-moi, j'introduis ça pour saisir votre pensée avant de commencer le message du jour. Pour vivre dans ce temps-là, il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas ça, tu es le chrétien, la chrétienne la plus misérable. Pour être dans le temps, le temps a un corps. L'éternité a un corps. Tu ne lis pas 1 Corinthiens 15, 14, 15 là que tu ne comprends pas. Il y a les corps, les différents corps. Le corps de la terre, les corps célestes, les corps, donc même le soleil, tout ça sont des corps. Ils sont totalement différents. Alors, pour vivre sur la terre est présidée par le soleil, la lune et les étoiles. Ceux qui peuvent vivre sur la terre doivent avoir un corps. C'est pourquoi il est interdit aux démons de venir sur la terre sous leur forme spirituelle. Parce qu'ils sont en fait pour la terre. Ils sont illégitimes sur la terre. C'est pourquoi tu peux les chasser au nom de Jésus. Dieu, Papa, bon Dieu n'a pas le droit d'apparaître sur la terre sous forme spirituelle. Il faut qu'il prenne un corps. C'est pourquoi depuis le commencement, il a pris le corps d'ange pour voir Abraham, tout, partout. Le corps de Melchisedec, tout ça là. Il n'a pas le droit. Il a créé le ciel pour lui, 1975. Il a créé la terre pour nous. Et les deux doivent vivre en communion. C'est pourquoi, quand tu vois les visions de Jacob et tout là, tu vois les chefs qui voient de la terre au ciel, tu vois Dieu en haut, tu vois l'homme qui est en bas. Ils sont en train de communiquer. C'est le seul moyen par lequel. Les esprits ont leur pouvoir dans leur domaine. Ils ne peuvent pas dominer les hommes qui appartiennent à Christ. Et les hommes aussi ont leur pouvoir dans leur domaine, dans leur territoire qu'on appelle la terre. Jusqu'à la limite du premier siècle. Le Père a dit qu'il peut
aspecter les oiseaux du ciel. Le premier ciel là qu'on voit. Donc le premier ciel là qui est composé, la gravité, la loi, toutes ces lois là, sont sous le contrôle de l'homme. Alors quand tu nais de nouveau, maintenant, que nous avons perdu cette nature divine à cause de la chute d'Adam. Quand tu nais de nouveau, tu deviens participant. La première nature que tu as perdue vient en toi, on appelle la nature spirituelle. Tu as les deux éléments. Tu es né de la chair, tu es cher, tu es l'esprit, et tu rentres dans une autre dimension. Si quelqu'un est né de deux façons, et quand il est né de nouveau en particulier, il est en relation avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit dans lui, donc cette femme-là devient comme une vente. Il est libre. On ne peut pas l'arrêter. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Il a donné tout ça dans Jean 3. À partir de ce moment-là, tu n'as même pas t'inquiéter. C'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de nature. C'est une affaire de nature. Parce que cette nature-là, et tu sais quelle autorité, quelle foi, tu as. Bon, si tu ne comprends pas ça, tu vas être à la recherche de pouvoir quelque part. Le pouvoir de donner, c'est limité. Mon ami, c'est limité. Elle bénit la comparaison entre l'éternité et le temps. Il y a des secrets que les gens ne comprennent pas. Est-ce que la Bible même est un livre spirituel, un livre mathématique, un livre philosophique, tout? En hébreu, tu trouves les termes et c'est de la mathématique là-dedans. Que tu viennes de l'éternité. Tu viens de l'éternité, tu n'accomplis pas ce que le livre dit. Le livre parle de toi. Et on te dit, pour que, je vais terminer là, parce que après je vais revenir une autre fois. Prenons simplement, si tu, il y a des gens qui aiment contester parce qu'ils sont devenus ingénieurs, physio, quoi, ingénieurs, ce sont des choses que tu as apprises. Tout ce qu'on apprend est limité. Je vais te parler seulement de l'œuvre accomplie de Christ. L'œuvre accomplie de Christ a commencé où? C'est pas parce qu'il allait de lieu en lieu. Non. Ça, c'est la... Et il est dit que dans l'éternité, là, l'agneau a été immolé avant quoi? Tu veux entendre? Bon. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant Genèse 1 là, l'agneau a été déjà immolé. Il y avait une croix là-bas. Est-ce qu'il y avait une croix qui existait? Est-ce qu'il y avait du bois? Est-ce qu'il y avait des arbres? Est-ce qu'il y avait des hommes? Alors comment il peut avoir été immolé avant la fondation du monde? C'est pourquoi Dieu t'a donné la capacité d'être un être humain fini. Mais par le Saint-Esprit, tu peux aller dans l'éternité. Tu peux comprendre l'éternité. Tu peux comprendre les secrets qui sont liés à Dieu. Sinon, comment toi, si tu es un homme dans la chair simplement, si tu es un homme matière, comme ces faux scientifiques le disent là, il n'y a pas de menteur plus que les scientifiques. Et si tu n'es que matière,
matière et Dieu est esprit. Quelle est la manière, le coefficient de corrélation entre la matière et l'esprit? De quelle manière ils vont se rencontrer? C'est pourquoi beaucoup de savants modernes maintenant, c'est eux qui lisent Dieu. Sauf que ces derniers temps-là, ils ont commencé à découvrir que Dieu existe. Et regarde, avant l'éternité, l'agneau a été, avant la fondation, l'agneau a été immolé. L'agneau a été déjà immolé. Ça, dans l'éternité. Si tu prends ce que tu étais depuis le commencement, pour que l'agneau qui a été immolé là-bas dans l'éternité là puisse venir, et toi tu dis aujourd'hui l'œuvre accomplie de Christ, je suis sauvé. Il a fallu que cet agneau immolé là traverse et vienne sur la terre pour que toi, homme, aies relation avec lui, pour que tu sois sauvé. Pour le faire, la Bible te dit dans Philippiens 2 que volontairement l'agneau qui a été immolé. Et quand tu regardes dans Apocalypse, Apocalypse est un livre du passé, du présent et du futur. Il y a les trois dimensions dans l'Apocalypse. Quand tu regardes là-bas, quand on a dit que le livre était scellé, sept sceaux. Celui qui est assis sur le trône là. Regarde bien. Le trône, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas le trône du Père, le trône du Fils, le trône du Saint-Esprit. Mensonge trinitaire. Mensonge. Il y a un seul trône. Et celui qui est assis dessus. Celui qui est assis dessus, il est Elohim. Il est assis dessus. Qu'est-ce qu'on te dit? Que Jean a été enlevé en esprit. Quand on dit quelqu'un est enlevé en esprit, oublie le mot temps. Il est dans le temps, dans son corps physique, mais il est en esprit dans l'éternité. Tu vois, son corps physique, ses sens naturels, la vision, l'odorat ne fonctionnent plus. Le monsieur est comme mort parce qu'il est en esprit. En esprit, il voit quoi? Il voit Dieu. Et il voit Dieu où? Et il voit Dieu avec le livre là, qui est scellé de 7 sceaux. Et la question est posée, qui va ouvrir le livre? Il n'y a eu personne dans le ciel, sur la terre. Il faut bien comprendre l'œuvre accomplie. C'est un secret. S'il est révélé, tu es un homme libre. On dit tu es libre comme le vent. Ce n'est pas la vie. Là, il laisse le mot chrétien. Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien. C'est les Antiochiens qui ont dit cela. Les disciples. Donc tu vois, on dit qui peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Jean a commencé à pleurer. Jean sait que si le livre là n'est pas, les 7 sceaux ne partent pas, si le livre là n'est pas décodé, c'est fini. Les vieillards qui étaient là-bas ont dit bon, on voit que vous les humains là, vous ne comprenez pas les choses. Il dit non, il y a quelqu'un ici, il va ouvrir le livre. Ne t'inquiète pas. Il est qualifié pour ça, avant la fondation du monde. Il dit il y a quelqu'un qui est ici. Attends, peut-être, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir 2 éléments. Il va voir un lion, un agneau. Un lion, un agneau. Les deux représentent quelque chose. L'agneau, c'est le sacrifice. Le lion, c'est celui qui règne, le roi. Mais attendez, il les voit, il va sortir sa douleur. Est-ce qu'il y avait un deuxième trône? Est-ce que l'agneau vient du deuxième trône? Est-ce qu'il vient du troisième trône? Toi qui crois à la Trinité qui a été importée de l'Inde là, je vais te donner quel pape a amené ça sur la terre. Les premiers papes n'avaient pas ça. Tu m'entends? Il voit
Il est sorti d'où? Puisqu'il n'y a pas un deuxième ciel qu'on a montré, un deuxième trône qu'on a montré. On n'a pas montré un troisième trône. On voit celui dont on parle, l'agneau là, après qu'on va appeler le lion là, on n'est pas sorti d'où? Du trône que Jean a vu. Or, quelqu'un est déjà assis sur ce trône là, dont le visage est comme le soleil. On ne peut pas voir son visage tellement c'est brillant. C'est de ce même trône là où la personne est assise là que l'agneau apparaît. Hey, c'est pas ta religion. Moi, je parle de la Bible là. Il ne faut pas essayer de me contredire. Hein. C'est dans la Bible. Ce n'est pas ta religion. Tu ne la connais pas. C'est la Bible qui le dit. Il est sorti de là-bas. Ça corrobore avec ce qui est dit. Et il a été immolé avant là. Il a pris le livre là. Il a ouvert les 7 sceaux. Ce sont l'ouverture de ces 7 sceaux là qui font tous les livres d'Apocalypse. Les révélations passées, présentes et futures. Puisqu'il dit, quand tu suis, à partir du chapitre 4, là tu continues, tu arrives au chapitre, c'est ça, c'est 11 ou 12 là. Ouais. Il dit, nous l'avons vaincu par le sang. Donc tu vois, alors, si tu te bases sur ça, tu deviens un homme dans la chair et un homme de l'esprit. Pourquoi tu peux pas, Dieu peut te conduire maintenant. Et c'est pourquoi tu as quitté la race des anciens Adam. Tu es rentré dans la race du nouvel homme, la nouvelle création, dont le chef est Jésus-Christ. Il était quoi? Il était Dieu devenu chair. En même temps, homme, il avait les deux dimensions. Quand nous sommes nés sur cette terre, on n'avait qu'une seule dimension, la dimension de la chair. On comprend deux éléments, l'âme et le corps. On n'a pas l'esprit. Nous sommes tous nés morts. Nous sommes des morts-nés spirituels. Mais en croyant en Christ, nous recevons la vie éternelle, nous recevons la grâce, et en ce moment, les deux dimensions viennent. Donc, on est non seulement né de la chair, né de l'esprit, et maintenant nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons parler aux hommes. Sinon, le païen ne peut pas parler à Dieu. On a vu ça, à moins que tu aies oublié, c'est le mois de juin seulement on a vu que le païen est caractérisé par quoi? Intelligence quoi? Il n'a aucune connaissance de qui? Le païen n'a pas de connaissance de Dieu. Comment il peut connaître Dieu puisqu'il n'est pas né de nouveau? Il n'est pas né de nouveau. Tu me regardes comme si c'est une nouveauté que je te dis. Ça fait plus de 15 ans que je te dis ça. Tu es assis et lèvres et redoublants comme ça là. Moi je n'aime pas les redoublants. Hein. Tu as été rendu intelligent, toi tu redoubles. Donc tu vois. Tu regardes, non? Il y a les deux dimensions. La dimension divine et la dimension humaine. Jésus avait les deux. Il a eu la dimension humaine comment? Il est venu en tant que Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il a fallu la chair de Marie pour qu'il sorte avec un corps. C'est pourquoi, quand un homme meurt, il donne son corps à la terre. C'est pourquoi Jésus est parti donner son corps à la terre. Mais la terre ne pouvait pas bouffer Jésus. C'était un corps incorruptible. C'est pourquoi il est sorti le 3e jour sans problème. Mais quand on a enterré Lazare, ses sœurs ont dit il est pourri. Est-ce que quelqu'un t'a dit que Jésus est pourri? Quelqu'un a dit, il sent mauvais. Marthe a dit,
Jésus était là, il dit, il ne peut pas ouvrir. Il sent mauvais, il sent mauvais. C'est comme ça qu'on va dans la vie chrétienne. Le reste, la laisse tranquille. Ah, j'ai ressuscité un mort. Toi-même, tu vas mourir à sa place. Ça te fait quoi? Hein? Smith Gilsoff, l'apôtre anglais, il a ressuscité plus de 13 morts. Oui, mais il est mort, il est parti. C'est ça la vie chrétienne, tu dois saisir. Quand tu saisis ça, tu es tranquille. Si tu ne saisis pas ça, tu saisis les dons spirituels, tu es derrière. Parce que tu veux qu'on te voit là. Un jour, Satan va te honnir. Satan va te honnir. Satan est méchant. Il ne laisse pas des prisonniers de guerre. Il t'humilie. Si tu continues à lui résister, si tu es dans son territoire, tu vas comprendre ta douleur. Donc, tu vois mon frère, ma soeur, je tenais à donner ça aujourd'hui pour que tu comprennes. Il y a l'éternité, il y a le temps. C'est pourquoi tu peux faire les choses temporelles. Tu peux être ingénieur, médecin, tout ça c'est la terre, mais limité. C'est des bornes fermées. Un nombre entier qui varie de 0 à tant. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de bornes fermées. Tu es illimité. Mais Dieu t'a donné les deux. Mais comme tu n'es pas habitué, nous ne sommes pas habitués à vivre dans l'éternité, dans le spirituel, nos 5 sens nous empêchent de vivre la plénitude. Et les 5 sens ont été pris en otage par le péché. Or, Jésus est venu sans péché. Donc, il avait cette liberté-là. Quand Satan vient, il veut l'accuser, il ne peut pas. Il dit, il est écrit. Mais Jésus nous a dit maintenant, comme vous ne pouvez pas par vous-même, je vous donne mon esprit. Avec ça, il a dit, on peut faire la même chose. Même malgré le fait que le Saint-Esprit en nous, ça ne va pas. Parce que notre mentalité n'est pas réformée. Ce sont nos pensées, notre mentalité qui nous bloquent. Sinon, il nous a donné la foi. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son sang. Il nous a donné son esprit. On devait fonctionner à 100%. Mais malgré toutes ces choses-là, il y a des chrétiens qui ne fonctionnent même pas à 10%. Ils sont tout le temps à la recherche de quelqu'un, va prier pour eux, va gêner pour eux, va tout faire pour eux. C'est ça qui a gâté le monde là. C'est ça qui a gâté le monde politique. Ils ne veulent pas croire en Jésus, ils veulent bénéficier des bénédictions et les chrétiens courent derrière eux. Pour prier parce qu'ils auront 100 000 francs, ils auront 200 000. Des choses comme ça là. Là, tu peux vendre les bénédictions de Dieu à un homme qui méprise ton Dieu, qui pense que ton Dieu là, on peut l'acheter. Moi, j'ai compassion de toi, j'ai prie pour toi. C'est pas ton argent qui m'intéresse. Dis-leur comme ça, ils m'écoutent là. Ils sont assis, ils m'écoutent. Ne regardez pas ce quand je parle. Quand je parle, même les chrétiens, même, c'est pas la peine. Hein? Voilà. Il me dit une chose seulement. On a en train de critiquer papa. Et alors, on a critiqué papa, bon Dieu là. On a critiqué Jésus là. Il y a quoi? Tu as dit, vient un manguier qui n'a pas de cailloux en bas qui porte des fruits. Tu vois un manguier dans la saison des mangues. Il n'y a pas de cailloux en bas. Il n'y a pas de bâtons en bas. Ne lève même pas la tête. C'est qu'il n'y a pas de fruits. Mais si tu vois un manguier où il y a des cailloux, des choses, sache que tu es sous un bon manguier. Lève la tête, tu vas voir les mangues. Il y a des gens qui ont envie parfois de... tu sais, quand tu es petit comme ça, tu rencontres, par exemple,
une personnalité. Comme tu es déjà aigre dans ta pauvreté. Quand tu as l'occasion d'insulter la personnalité, ça monte ta personnalité. Oui, je l'ai insulté. Hein. On dit qui? J'ai insulté les ministres là. Insulter un ministre ne montre pas la chose de quelqu'un. Ils sont dans des choses comme ça. Dans des choses comme ça. Quand je dis quelque chose ici là, fais attention d'en être l'exportateur sur les réseaux sociaux toi-même. Je vous ai dit, si vous jouez avec moi là, ok. Dites qu'on a dit ça, on a dit. J'ai dit. Si vous ne comprenez pas, venez me demander. Des gens disent le contraire de ce que j'ai dit. Ah, il a dit ça, alors que je n'ai pas dit ça. Il faut regarder comment les choses se réalisent. Un pays comme le Burkina, qui peut dire que moi, depuis des années, j'ai prié pour le Burkina, j'aime le Burkina. Il n'y a pas un régime pour lequel je n'ai pas prié au Burkina. Pour que Dieu leur donne le succès. Mais ce n'est pas parce que tu pries pour quelqu'un qu'il aura le succès. S'il ne fait pas ce que Dieu dit, tu as beau prier, ça ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On a prié pour toi, mais ils n'écoutent pas. Même ton enfant là. Même ton enfant là, tu l'assois, tu le conseilles, il n'écoute pas. Mon père n'est jamais allé à l'école. Mais quand il nous a mis à l'école, donc au début je ne partais pas en classe. Il ne comprenait pas comment l'école c'est important. Mais heureusement les maîtres en ce temps-là, Isaka Sanou, il s'appelait mon maître. Il était donc, un jour il a cherché ma maison. Il est venu trouver mon père. Il dit, ah, ton fils là, il ne vient pas en classe. Or, nous on a vu que vraiment il est intelligent. Il ne vient pas en classe. Ah. Mon père ne parle pas beaucoup. Il est calme. Il était petit comme ça là. Quand je suis venu, il m'a dit, viens. Il m'a dit, assois-toi. Je suis assis. Il m'a donné des conseils. Après, il m'a dit, tu ne parles pas à l'école? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Tu vois comment je souffre. Mais mon grand frère est parti. Tu as vu comment tout le monde le respecte? Partout, tout le monde est derrière lui. Je veux que vous allez à l'école, vous aussi. Pourtant, c'est pour votre bien. Et le maître est venu ici pour me dire que tu parles. Mais moi, je suis qui? Je suis un paysan. En ce temps, les maîtres étaient des grandes personnalités en Afrique. Si tu es maître, il est venu me voir. Comme lui, il ne se fâche pas. Il n'est pas chaud comme moi. Bon, il a venu me parler, je crois que c'est fini. Il s'est levé, j'ai cru que c'est fini, il m'a dit il faut partir, il ne faut plus faire. Mon ami, il m'a attrapé, il a descendu mon caleçon, il a pris sa chaussure. Ce sont ces trois coups-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc si je te donne des coups, c'est que je veux ton bien. Voilà. Voilà. J'ai compris ça. Je n'ai plus jamais oublié. Donc tu comprends. Quand je dis quelque chose, si quelqu'un vient te troubler, il faut continuer ta route. Le type là, tu le connais, non? Tu le suis depuis des années. Ok, moi je n'ai rien à te dire. Faut aller. Continuez à diffuser directeur de communication de Satan. On t'a nommé avant-hier au conseil des ministres de Satan pour propager des choses. Ok. Sachez une chose. Je ne me tairai jamais. Il ne faut pas que quelqu'un essaie de m'influencer. Voilà. J'appartiens à Dieu. Si je dois parler pour sauver les gens, je vais parler.
je dois me taire, je me tais aussi. Le Burkina, quoi qu'il en soit, va s'en sortir et bénir. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ne regardez pas les choses. Si le Burkina, c'est ça que je dis là, quand il dit valise là, si le Burkina ne s'en sort pas, tu es obligé de prendre ta valise. Il y a quoi dans ça? Quelle malédiction. Si tu ne vas pas à l'école, tu n'apprends pas tes leçons, tu vas échouer au BPC. Ça, c'est malédiction. Hein? Alors. Ça veut dire simplement, tu avais dit quelqu'un pour tant de choses. Moi, je ne parle pas des jeunes qui sont là aujourd'hui. Je parle du Burkina et des choses. Pour qu'on aille de l'avant. Non, critique pas. On prie ici. Est-ce qu'il y a une église qui prie pour le Burkina plus qu'ici? Hein? Vous êtes là en train de prier pour que le Burkina réussisse, que le Burkina soit béni, que le Burkina soit fait ça. Il y a une église qui prie comme ça. Et si vous écoutez des gens, il a dit ça, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fini mon introduction. Asseyez-vous maintenant, on va commencer le message. Ok. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Donc, nous sommes dans le mois de juillet. Comme en juin, nous avons dit que le mois de juin était le mois de la direction divine. On a commencé à étudier. Et comme il y avait la conférence des femmes, il a été d'ailleurs une très bonne conférence. Acclamez le Seigneur pour la CIFED. Ça n'a pas été une conférence des femmes seulement. Ceux qui m'ont écrit de l'extérieur comme de l'intérieur, on dit que c'est une conférence totale, générale. C'est vrai. Ils ont parlé des femmes. Mais nous les hommes, nous avons beaucoup reçu parce qu'on a découvert beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Ça va nous aider parce que tant qu'il n'y aura pas unité entre la femme et l'homme là, ton ministère, ta vie, ça ne va pas progresser. Donc ensuite, deuxième chose, ça a été, disons, une conférence du corps de Christ. Vraiment. Toutes les dénominations qui sont à Ouagadougou étaient représentées. On n'a jamais vu ça au Burkina. Même quand on nous convoquait, les églises là pour aller dans tel endroit, tout le monde ne parle pas. Donc, c'est une grâce que Dieu a donnée parce que Dieu a vu nos cœurs dans la franchise, dans l'amour, la compassion. Il a donné aux femmes de nous montrer la démonstration encore que l'unité est possible si on y met son cœur. Donc, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait et pour les femmes de destinée que vous êtes, que vous avez utilisé cette grâce-là pour aller de l'avant. Nous croyons que ça fait comme un ferment donc qui va prendre toute la ville et ensuite le pays pour qu'on aille de l'avant. Donc déjà le mois de juin a été le mois de la direction divine pour le mouvement des femmes de destinée. On s'appuie sur ça pour continuer à en jouer. Et dans ce mois de juillet, puisqu'on n'a pas fini, on va continuer à faire la suite. Donc comme on l'a dit, le mois de juillet, c'est le mois de la direction divine suite. Donc, vous voyez la frère, ça va nous permettre d'aller de l'avant. On va continuer tout ça jusqu'en fin juillet. Mais aujourd'hui, notre titre, c'est la direction divine reçue par la parole, les visions et les songes. La direction divine qui est reçue au travers, au moyen de la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée, écrite ou bien prophétique,
aussi les visions, les songes, etc. Après, on va venir voir donc les dons spirituels. Pour moi, la direction divine peut être donnée par les dons spirituels et les circonstances. Il y a tout ça. C'est pourquoi la vie de l'homme sur la terre est dirigée, contrôlée par la direction divine. Et c'est pourquoi quand on lit le psaume 32, c'est notre fameux ami David qui nous révèle, à qui Dieu révèle cela. Psaume 32, versets 8 à 10. Dieu parle à chacun d'entre nous en disant: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et on continue. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de qui? Ils ne s'approchent point de toi. Et nous allons vers la fin. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alors, beaucoup de douleurs. Mais quand nous regardons, asseyons-nous, et quand je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. La Bible que vous avez ouverte là, c'est Dieu qui est assis devant vous et qui vient d'ouvrir sa bouche pour te parler, toi, personnellement. Quand tu ouvres la Bible, ne pense pas à ta femme ou à ton mari. Ne pense pas à ton camarade de travail. Ah, si lui il était là aujourd'hui, je vais lui lire ce passage-là. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand tu veux que Dieu te parle, le premier moyen, c'est la parole écrite. Dès que tu ouvres la Bible, là, je te dis, tu viens de dire à Dieu: Papa bon Dieu, ouvre ta bouche et parle-moi. Tu es assis, toi on te voit, Dieu passe par la parole écrite là pour te parler. C'est pourquoi il y a des moments où tu remis la tête, il y a des moments où tu pleures. Est-ce qu'un livre peut te faire pleurer? Tu ne penses pas à ça? Pourquoi parfois tu ris? Pourquoi parfois tu pleures? Ah, est-ce que va prendre un livre de grammaire? Même va prendre un livre de philosophie. Un livre, il n'y a aucun effet sur toi. Parce que ce n'est pas vivant. Tu ne veux pas pardonner, par exemple. Tu as raison. Tu as raison. Tu ne peux pas pardonner. Ah, tu dis bon, je vais aller faire ma lecture biblique. Et après, je vais prier. Tu vas, tu ouvres la Bible. Tu trouves des passages. Tous ces passages-là, c'est sur le pardon. Et toi, tu as décidé, parce que tu as raison, tu ne veux pas pardonner. Pourquoi tu deviens triste? Pour la question. Quelqu'un t'a frappé? Quelqu'un t'a insulté? Personne. Tu es assis seul. Et pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu commences à pleurer? C'est quelqu'un qui t'a parlé à travers l'écriture. On ne lit pas la Bible, on médite la Bible. On est en face de quelqu'un qui est réel. Tu lui parles, il te parle. Tu lui parles, il te parle. Quand tu as commencé à agir, ta vie change. Mais si tu lis la Bible pour lire la Bible, parce que tu as envie d'aller sermonner des gens du quartier, aller sermonner les gens de ton service, ça ne te servira pas à toi. En ce moment-là, tu deviens comme un tuyau.
Tu deviens comme une statue. Il y a des statues d'un lion quelque part là. L'eau la sort. L'eau qui sort là, de la bouche du lion là ne sert pas au lion. Ce sont les autres qui viennent se laver le visage et laissent le lion là-bas. Pense à ça. Ce n'est pas une religion. C'est ta vie. Ne cherche jamais des passages pour les autres. Cherche-les pour toi-même. La Bible dit, Jésus dit que la parole de Dieu est la nourriture. Il s'est dit encore, Paul par Paul, non seulement c'est la nourriture, quand tu as besoin de manger, elle va te nourrir. C'est une épée qui sépare jointure et moelle. Si tu as besoin d'être libéré, elle te libère. C'est un marteau.